Je vous accueille chaleureusement, chers soldats de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Eh bien, notre mois de l'Esprit est en train de se poursuivre. Et que si vous calculez bien, nous venons là de puiser, de consommer 2 semaines déjà. Et il ne nous restera que 2 semaines. En tout cas, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prendre la vitesse de croisière. Ne vous en faites pas. Dieu va nous faire grâce. Lui qui nous a donné justement ce thème du mois, il va encore nous faire grâce. Je vous aime et je vous souhaite un très bon début de semaine à vous tous. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, aujourd'hui nous allons encore continuer, toujours avec le poste de travail. Je serai obligé de mettre un terme avec les postes de travail. Ce soir, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas fini d'exposer les choses, sinon les garanties. On ne va pas finir d'exposer les choses, sinon les garanties que le Seigneur a justement donné à David, qui était un poste de travail qu'il s'est lui-même choisi pour Israël. Pour la petite histoire, Israël marchait sans roi. Voilà, Israël marchait sans roi. Et à la différence des autres nations, toutes les autres nations avaient leur roi, mais Israël n'avait pas de roi. Et c'est à partir de 1 Samuel 9 que vous allez voir Israël en train de réclamer un roi. Israël en train de vouloir être comme les autres nations. Et Dieu, par sa grâce, va comprendre les soucis de son peuple, bien que cela n'était pas vraiment dans son plan parfait, dans son plan merveilleux. Il va permettre à ce que Israël puisse avoir un roi, mais Dieu fait toujours des choses de manière prophétique. Lorsque Dieu pose un acte, il ramène l'acte dans une dimension prophétique afin que les conséquences, sinon encore les avantages, soient partagés. C'est comme cela que Dieu va donner à Israël Saoul, qui était de la tribu de Benjamin, une tribu qui n'avait pas droit à la royauté, mais à cause de la pression du peuple, parce que le peuple ne voulait plus que lui-même Dieu puisse le diriger, parce que, souvenez-vous, que Dieu n'est pas un démocrate, Dieu est un autocrate. Et lorsque Dieu s'est dit que je suis votre roi, cela veut dire qu'il prend toutes ses responsabilités, il accepte tous les risques qui peuvent en découler, afin que lui-même puisse porter la charge, sinon la responsabilité due à un roi vis-à-vis de son peuple. Mais Dieu étant invisible, Israël arrivé à un moment, je dirais que Israël a envié les autres nations. C'est comme cela que ce peuple va devoir demander à Dieu de lui accorder un roi pour qu'il soit égal aux autres nations. Et nous avons vu, ou nous avons remarqué que Saoul, qui n'était pas du tout la volonté de Dieu, mais qui était juste la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis à ce que ce peuple puisse avoir Saoul, et Dieu a laissé au peuple de pouvoir assumer toutes les conséquences qui pouvaient en découler de ce choix-là, parce que c'est ce peuple qui a même été prêt à rejeter Samuel. Il vous souviendra que Dieu va dire à Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Et après, Dieu va chercher maintenant à rectifier les tirs. C'est comme cela qu'il dit, j'ai trouvé David. C'est-à-dire, celui-là n'était pas un poste dans lequel moi je comptais travailler. Celui-là, c'est un Benjamite. Benjamin n'a jamais été un lion. Dans la bénédiction prophétique de Jacob, quand Jacob bénissait ses enfants,
il n'avait pas octroyé la royauté à Benjamin, mais à Benjamin, il a dit que Benjamin était un loup et il devait dévorer tout ce qu'il y avait autour de lui. Voilà pourquoi quand Dieu trouve que les hommes veulent quelque chose, pas au moment où moi je le voulais, parce que moi, pour moi, je dois d'abord prendre le temps de préparer mon poste de travail, afin que quand je donne mon poste de travail, que celui-là soit justement le reflet de ma gloire et qu'il puisse refléter ma puissance ainsi que ma magnificence. C'est comme cela que par Saoul, vous allez voir qu'Israël était amené à s'égarer à maintes reprises. À s'égarer à maintes reprises, Israël était devenu récidiviste en matière de rébellion parce que celui-là était justement le choix des hommes. Prophétiquement, Dieu voulait transmettre ce message au peuple que voilà, ne prenez pas ma place, laissez-moi faire à votre place parce que les nations que vous enviez, je ne les ai jamais choisis comme étant mon peuple, mais vous, j'ai porté mon choix sur vous et je vous appelle mon peuple. Il fallait me laisser aller avec vous progressivement parce que vous êtes un peuple à qui je suis en train de préparer, un peuple pour lequel je suis en train de préparer afin de vous amener à une vie joyeuse, à une vie glorieuse. En passant, j'ouvre une parenthèse pour te dire, soldat de l'église, écoute, nous sommes en train de nous aiguiser chaque soir, nous sommes en train de partager la parole de Dieu chaque soir, nous sommes en train de nous exhorter, de recevoir les enseignements, mais n'oublions pas que nous ne vous demanderons jamais de pouvoir sauter les étapes. Ça sera très mal prêché. Si nous venons vous dire que vous pouvez sauter les étapes, ça sera très mal prêché parce que la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Israël ici pousse Dieu à lui accorder un roi au moment où Dieu n'avait pas prévu que ce peuple puisse avoir un roi. Dieu voulait encore amener son peuple au travers l'éducation. Ce peuple devait grandir. Il fallait que Israël grandisse et arriver à la maturité. C'est alors que Dieu devait leur donner un véritable poste de travail qui devait le paître dans l'équité et qui devait lui amener dans des verts pâturages. Référez-vous au psaume chapitre 23 où David est en train de présenter Dieu comme étant les bons bergers. Vous comprenez? Donc Israël était entre les bonnes mains, mais par envie, par convoitise, par souci de pouvoir se comparer avec les autres nations, voilà, Dieu va leur donner un roi, mais tout en laissant quelques fenêtres pour que ce dernier puisse arriver à comprendre que ce qui nous a mis, nous avons fait l'angalikam. Nawela tenga mona lwana nzambe tikanga mona sala. Nawela tena lwana nzambe tikanga pes tikanga mona kene nangoyo tikanga yo. Parce que lorsque c'est l'homme qui conduit, ça sera comme un aveugle qui conduit notre aveugle. La finalité, vous connaissez, c'est ils vont se retrouver dans une fosse, dans un trou, parce que et celui qui conduit et celui qui est conduit sont tous deux aveugles. Voilà pourquoi dans Psaume 89, Dieu lui-même est en train de dire que moi j'ai trouvé David, mon serviteur. C'est-à-dire, c'est celui-là que je voulais. Et puisque celui-ci c'est Dieu qui le veut, il doit être différent de Saoul. Il doit forcément être différent de Saoul. Les choses qui ont été difficiles pour Saoul ne doivent pas être difficiles pour lui. Parce que lui, ce n'est pas les hommes qui ont demandé à Dieu, mais lui c'est Dieu qui s'est mis à chercher. Il a cherché, il a cherché, il a cherché, il a cherché, jusqu'à ce que Dieu va devoir trouver David. Et Dieu se tape la poitrine en disant, j'ai trouvé David, mon serviteur. Or, si vous vérifiez la Bible, nulle part David était en train de servir Dieu. Là encore, c'est une autre paire de manches que je ne serai pas touché ce soir. Nulle part vous trouverez David en train de servir Dieu. Mais vous trouverez au moins David en train de servir son père, Isaïe. Déjà, dans 1 Samuel chapitre 16, on nous relate Dieu qui dit à Samuel, prends ta corne, remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe le Béthélémite, car là, j'ai vu un homme qui sera, que tu vas oindre pour roi. Vous comprenez?
Comment est-ce que Dieu a trouvé David? C'est à partir de la fidélité que David avait vis-à-vis d'Isaïe que Dieu l'a pointé comme étant son serviteur. Attention dans ta manière de servir ton patron au boulot. Attention dans ta manière de servir ta mère et ton papa à la maison. Attention dans la manière de servir ton chef du quartier, ton bourgmestre, à la manière de servir ton gouverneur, à la manière de servir ton président de la République. Attention à la manière de servir ton père biologique ainsi que ton père spirituel, parce que ça peut être un stage dans lequel Dieu te soumet pour enfin confirmer son choix sur toi. Ça, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Donc ce matin, j'avais vraiment le devoir de pouvoir vous démontrer pourquoi Dieu a appelé David son serviteur. Alors quand c'est Dieu qui cherche lui-même, allez, lui-même va prendre soin de pouvoir t'équiper. Voilà pourquoi j'ai dit que quand c'est Dieu qui te trouve, eh bien, tu dois froisser tes mains et te dire au-dedans de toi que là, je suis un poste de travail. Je dis ces choses parce que je vais mettre une pause par rapport au poste de travail. À partir de demain, nous allons encore migrer dans la dimension de l'esprit. On parlera maintenant de l'esprit. Hein, on va essayer d'entrer dans la profondeur de l'esprit. Mais il ne faudra pas que vous restiez dans l'ignorance. Qui est un poste de travail? Que c'est celui qui est le choix de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Qui est un poste de travail? C'est celui qui est le choix de Dieu. Et ça peut engendrer une autre question. Qui est le choix de Dieu? C'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est le choix de Dieu. Et à eux, Christ a laissé tout l'héritage qui l'a accompagné sur la terre. Tout l'héritage qui a accompagné Christ sur la terre, Christ l'a laissé à ceux ou à celles qui sont des postes de travail, qui sont des hommes et des femmes choisis et élus par Dieu. Et donc, si toi, tel que tu es là, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, allez, tu dois te réjouir parce que tu le veuilles ou pas, tu as toujours été un poste de travail de Dieu. La question, c'est celle de savoir, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, Dieu ne manifestait pas ces choses auxquelles nous sommes en train de nous entretenir? La réponse, elle est si simple. Dieu commence d'abord par nous donner la connaissance, afin que par la connaissance, il soit libre maintenant de faire des choses pour lesquelles il nous a choisis. Imaginez-vous que si Dieu commence à faire des choses pour lesquelles on n'a pas la connaissance ou la compréhension, nous risquerons d'attribuer cette grande puissance au diable. Souvenez-vous des disciples qui, ballottés par les vents et le flot de la mer, voient de loin quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Figurez-vous, le premier réflexe qui leur monte, ils se disent quoi? C'est un fantôme. L'homme, de par son essence, a tendance à attribuer la grande puissance au diable. C'est comme cela que Dieu parlera par la bouche de Salomon en disant que sans la révélation, le peuple est sans frein. Vous voyez, les disciples n'ayant pas la révélation, ils étaient sans frein. Au lieu de commencer à glorifier Dieu parce que c'est Dieu qui marche sur les eaux, ils se mettent à attribuer la grande puissance au diable. Je suis vraiment en train de courir parce que ce n'est pas la matière de ce soir, mais je voudrais bien installer ces choses afin que les uns et les autres ne puissent pas se perdre. Donc vous comprenez que Dieu nous introduit d'abord dans la dimension de la connaissance, et après avoir reçu la connaissance, ça rend le terrain fertile, ça nivelle le terrain afin de lui permettre maintenant de faire des choses surnaturelles, lesquelles choses, une fois manifestées, nous aurons justement la connaissance de comprendre que ça, c'est l'œuvre venue de Dieu. Tel qu'on est en train de parler du poste et du travail, c'est également une connaissance que nous sommes en train de nous transmettre. Et il faudra maintenant que tout un chacun de nous comprenne que lui là, Dieu là où il dit nous frère, c'est-à-dire d'une onction, il faudra que chacun de nous comprenne que la main de Dieu est appelée à le soutenir et son bras est appelé à l'affermir. Il faudra que chacun de nous comprenne que tel qu'il est là, Dieu s'est décidé de pouvoir écraser ses adversaires. Et cela se fait sous tes yeux. Dieu dit,
j'écraserai tes adversaires devant toi. Vous comprenez? Il faudra maintenant comprendre ça. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le verset 25 et puis nous allons faire une pause. Nous pourrons revenir sur ça le jour où le Seigneur nous donnera encore l'occasion de revenir sur ça. Donc pour ce soir, nous sommes dans Psaume 89, le verset 25. Psaume 89, le verset 25. Dans d'autres versions, mais dans Louis II, c'est le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Donc, Psaume 89, verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force se levera par mon nom. Je reprends. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force se lèvera par mon nom. Seront avec qui? Seront avec David. David qui est qui? David qui est un poste de travail à cette époque-là que Dieu s'est choisi afin de manifester sa puissance et sa magnificence sur son peuple Israël. Et donc, ce soir, David ne plus, mais c'est toi le poste de travail, c'est moi le poste de travail. Dieu le jure et Dieu le dit publiquement. Puisque toi, tu es un poste de travail, toi là, Dieu se décide de pouvoir te manifester sa fidélité et sa bonté. Donc je vais prendre la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Et quand la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu sont sur toi, c'est fini. Ta force se lèvera par son nom. Ce sont ces trois choses sur lesquelles nous allons essayer de nous apaisantir. Nous allons essayer de rester sur ces trois choses. La fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, et ces deux choses-là vont directement engendrer sur toi une force, et cette force-là se lèvera par le nom de ton Dieu. Très important. Je prends la fidélité. Savez-vous que même en matière de l'alliance avec Dieu, Dieu reste fidèle même lorsque nous devenons infidèles. Je réponds, même en matière d'alliance, Dieu reste fidèle à l'alliance traitée avec nous, même lorsque nous devenons infidèles. Et la fidélité ici, c'est justement la vraie nature de notre Dieu. Quand il dit que ma fidélité, Dieu veut parler de la fidélité, de sa fidélité vis-à-vis de quoi? Mais Dieu veut parler de sa fidélité vis-à-vis de choses auxquelles nous avons déjà parlé. Nous avons parlé de l'onction. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint. C'est-à-dire l'onction que Dieu dépose sur toi, maman. L'onction que Dieu dépose sur toi, papa. Il ne les reniera jamais. Parce qu'au verset 24e, selon lui second, les autres versions, le verset 25, il gire et il dit que sa fidélité sera là. C'est-à-dire, si Dieu a ta oint, si Dieu a dit que sa main te soutiendra, si Dieu a dit que son bras te fortifiera, si Dieu a dit qu'il écrasera tes adversaires devant tes yeux, limitons-nous seulement à ces choses-là, pour que ce soir tu comprennes que ces choses-là seront effectives et il n'y aura rien qui viendra pour pouvoir altérer l'essence de ces choses-là. C'est comme cela qu'au verset 24e, Dieu vient brandir sa fidélité. Je te oins. Tu verras l'onction en action dans ta vie. En tout cas, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vanne. Je dis, toi, tu verras l'onction dans ta vie. Ma soeur, toi, tu verras l'onction dans ta vie. Par onction, je fais allusion à cette capacité surnaturelle. Comme nous l'avons eu à évoquer, que au point où nous sommes arrivés, Dieu sait que, étant humain, nous avons des faiblesses. Dieu sait que, étant humain, nous avons des limites. Voilà pourquoi la première des choses, il a géré à ce que l'onction puisse nous accompagner. Afin que là où nous, on est limité, l'onction vienne nous donner une nouvelle capacité, afin que nous puissions traverser nos limites, afin que nous puissions franchir nos limites et aller au-delà de nos limites. Je lève ma main droite encore une fois ce soir
pour déclarer sur ta vie, pour déclarer sur toi papa, pour déclarer sur toi maman la bonté de Dieu. Qui est en prière avec moi en ce moment, au nom de Jésus, devant toi, je déclare aucune limite ne saura encore te résister. Je le reprends, je dis aucune limite ne te résistera. Limite familiale, limite environnementale, limite sorcellerie. Ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter des qualificatifs dans le mot limite. Je dis aucune limite parce que là, ces limites viennent justement connaissant tes faiblesses. Mais elles te trouveront désormais avec une capacité qui est tellement surnaturelle. Cette capacité a pour mission de combler à tes faiblesses. Cette capacité a pour mission de venir te prêter main forte là où tu n'as plus la force de pouvoir continuer. Alors tu continueras et tu traverseras le limite au nom de Jésus. Et je le déclare ce soir, traverse la limite de cette maladie au nom de Jésus. Traverse la limite de cette malédiction au nom de Jésus. Traverse la limite de cette honte au nom de Jésus. Traverse la limite de cette opprobre au nom de Jésus. Et je te tire de cette force de honte, de cette force de la mort. Je te tire au nom de Jésus et je te fais traverser cette force et je te pousse de l'avant. Je dis, continue la marche, continue à opérer. Toi, tu ne seras pas limité. Il y avait un montant d'argent auquel tu étais limité. Aussi marqué à souka $1000, aussi marqué à 10 000, aussi marqué à 20 000. Ce soir, n'a pas briser limite parce que sur toi, il y a une capacité surnaturelle appelée l'onction. À cause de l'onction, cette année, tu vas commencer un travail et ce travail va aller de l'avant. À cause de l'onction, cette année, tu vas commencer un projet et ce projet connaîtra un succès fou. À cause de l'onction, cette année, la même maladie au travers laquelle la médecine t'a condamné, tu sortiras de cette maladie, tu seras en bonne santé et tu rentreras dans ces mêmes centres hospitaliers. Et le médecin et le personnel soignant, tout ce monde-là sera étonné de constater que tu es sorti de cette maladie. Pourquoi? Parce que la limite de la médecine était là, mais l'onction, quand elle arrive, elle te fait franchir la limite et elle t'amène au-delà de cette limite. Reçois la bonne santé, reçois la bonne santé, reçois la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Ces choses se réaliseront. Pourquoi elles se réaliseront? Parce que Dieu ce soir vient te brandir sa fidélité. Quand Dieu parle de la fidélité, je rappelle, même lorsque toi-même tu ne croiras plus, la fidélité de Dieu le fera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce soir, je suis dans la joie de te le répéter. Maman, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu traverses, ce mariage-là est pour toi. Mon frère, quelle que soit la concurrence, quel que soit le niveau de personnes qui ont postulé avec toi pour cet emploi, pour ces postes-là, je dis, ils peuvent te dépasser en diplôme, ils peuvent te dépasser en niveau. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais du point de vue surnaturel, tu es au-dessus d'eux. Et puisque c'est le surnaturel qui influence le naturel, ils ne peuvent pas te gagner. J'ai dit, ils ne peuvent pas te gagner. J'ai dit encore qu'ils ne peuvent pas te gagner. Je te saisis par le main surnaturel. Je te lève dans la dimension la plus supérieure. Et je dis, ce poste-là, c'est pour toi. Ce marché-là, c'est pour toi. Ce projet-là, c'est ton projet qui sera accepté. Cette porte-là ne s'ouvrira pas pour tout le monde, mais ne s'ouvrira que pour toi et pour toi seul. Si tu le crois, écrivez-moi en bas, ça sera pour moi, ça sera pour moi, ça sera pour moi. La fidélité de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, plus question de vous lamenter, plus question de vous poser des questions ça et là. Lorsque les gens se lèveront pour pouvoir chercher à déclasser ta candidature, toi dis à ces gens-là, ma candidature ne sera jamais déclassée parce que la fidélité de Dieu est en train de m'accompagner. Je dis parce que la fidélité de Dieu est en train de m'accompagner. Puisque la fidélité de Dieu t'accompagne, cette fille-là qui embrouille la tête de ton homme, il va laisser. Je dis il va laisser. La fidélité de Dieu va l'obliger à laisser. La fidélité de Dieu va combattre à ta place. Parce que si ça ne s'accomplit pas, Dieu deviendra infidèle. Oh, nulle part Dieu, je dis bien nulle part,
Dieu sera infidèle. Les choses qu'il a promises à Abraham, il a réussi à les accomplir. Celles qu'il a promises à Isaac, il les a accomplies. Celles qu'il a promises à Jacob, qui était même un escroc, un usurpateur, un voleur, j'insiste. Il a... Je dis au nom de Jésus-Christ, quitte toutes les formes de culpabilité. Voyez-vous un Jacob qui vient de voler la bénédiction de son grand frère et il est en train de fuir. Mais dans sa fuite, il arrive à Luz. Dieu descend et Dieu commence à lui parler. Il lui donne la vision de l'échelle. Fidélité à Abraham. Du fait qu'il a déjà promis à Abraham que je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Il s'est fait que dans la postérité d'Abraham, un voleur s'est infiltré. Bien qu'il soit un voleur, mais puisque je l'ai dit à Abraham, je le vois par Abraham, je suis obligé de le faire. Si à cause d'Abraham, Dieu descend pour bénir un Jacob qui vient de voler, à combien plus forte raison, à cause de Jésus, Dieu descendra pour accomplir ce qu'il t'a promis. Enlève-moi la culpabilité, enlève-moi ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, enlève-moi cette culpabilité. Tu n'es pas la seule à commettre une telle erreur. Relève-toi. Je dis encore, relève-toi. Relève-toi et relève bien ta tête. Continue la marche. Crois à la fidélité de Dieu. La voix qui te dit là que Dieu ne le fera plus, ce n'est pas la voix de Dieu. Soit c'est tes pensées, ou encore moi c'est le diable qui t'envoie des mauvaises pensées pour que tu abandonnes. N'abandonne pas. La Bible me dit ceci. Celui qui relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Ce qui veut tout simplement dire, Dieu sachant que nous avons des faiblesses, mais il ne fait pas que nous puissions abandonner. N'abandonne pas ces projets. N'abandonne pas, j'ai dit n'abandonne pas ces projets. N'abandonne pas de continuer à croire que tu es guéri du cancer. N'abandonne pas de croire que tu es guéri du sida. Je dis au nom de Jésus, tu seras guéri de ces maladies à cause de la fidélité de Dieu. Si tu crois à cela, écrivez-moi, mon Dieu est fidèle. Écrivez-moi ça, mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je prends rapidement, oh là là, oh là là, oh là là. Je prends rapidement la bonté. La bonté. Vous comprenez déjà que Dieu ici ne va pas vous dire des choses pour lesquelles vous avez la facilité d'accomplir. C'est pourquoi il dit à David, je l'ai oint. Et puisque je l'ai oint, 1, c'est ma main qui le soutiendra. 2, mon bras le fortifiera. 3, l'ennemi ne le surprendra pas. Vous voyez, Dieu, ça dit Dieu, à cause de sa fidélité, il te prend, il t'amène au même niveau que lui. Makambo yo ye, bako sala yete, yango lo biyo pe bako salote. Yebisa ngandoginya ko surprendre nzambe. Yebisa ngandoginya na ko surprendre. Quel est ce sorcier-là qui peut surprendre Dieu? Il vient, il fait quelque chose et puis Dieu est surpris. Et je ne savais pas, et il m'a surpris. Puisqu'on ne peut pas surprendre Dieu, l'onction qui descend sur toi, c'est justement la capacité de Dieu qui arrive en toi. Et quand la capacité de Dieu arrive en toi, tu es appelé à faire les choses comme Dieu. Voilà pourquoi on ne surprend pas Dieu, toi aussi on ne te surprendra pas. Voilà pourquoi la main de Dieu terrasse et fait tomber tout ce qu'il y a sur le parcours. Toi également tu marcheras. Il y a des sorciers, il y a des gens qui font des histoires et ça touche ici, ça atteint de l'autre côté. Mais lorsque toi tu te lèves, toutes ces histoires-là sont appelées à faire quoi? À tomber. Je dis, elles sont appelées à faire quoi? À tomber. Pourquoi? Parce que toi là, tu es un poste de travail de Dieu. Je parle de la bonté pendant 2 minutes et puis on va se mettre à prier pour essayer d'économiser le temps. Parce que demain encore, nous allons monter dans la plus grande dimension. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Je prends l'exemple d'une dame dans la Bible, une femme exceptionnelle du nom de Tabitha Dorcas. Je vais vous parler maintenant de la bonté de Dieu. Une femme du nom de Tabitha Dorcas. Cette femme avait une bonté sans précédent. Malheureusement, ce n'était pas la bonté de Dieu. C'était que la bonté des hommes. La Bible dit d'elle, elle était capable de pouvoir coudre les habits et de commencer à en distribuer auprès des veuves. Elle faisait de bonnes œuvres. Malheureusement, j'insiste, que toute cette bonté-là n'était que la bonté des hommes. Mais ici, Dieu ne parle pas de la bonté des hommes, mais Dieu parle de sa bonté à lui. Pourquoi je qualifie la bonté de Tabitha comme étant la bonté des hommes? Malgré tous les bienfaits que cette femme faisait, mais le jour où la mort est venue,
la mort a terrassé cette femme et la bonté manifestée aux hommes était incapable de pouvoir résister à la mort. Et voilà Tabitha étendue par terre, étendue par terre, sans souffle, sans vie. Et les femmes se sont mises à pleurer. Elles se sont mises à pleurer. Et les femmes étaient en train de brandir à l'apôtre Pierre les habits que Tabitha leur offrait. Comme pour dire à l'apôtre Pierre, si cette femme part, nous sommes foutus. Si cette femme part, nous sommes cuits. Parce que nous n'aurons plus personne qui va en continuer à nous démontrer une telle bonté. Mais malheureusement, j'insiste, cette bonté-là, ce n'était que la bonté des hommes. Je reprends. Malheureusement, pour ces femmes, ces veuves, cette bonté-là n'était que la bonté des hommes. Mais ici, Dieu nous promet, et c'est une garantie, que ma fidélité et ma bonté seront là. Écoutez-moi très bien. Le diable peut sillonner le monde entier. Le diable peut chercher à entrer dans toutes les maisons. Mais écoutez-moi très bien, j'insiste. Le diable n'a pas le pouvoir d'aller jusqu'au ciel et d'arriver là où se trouve Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est cette bonté-là qui non seulement nous donne les choses dont on a besoin, mais c'est également cette bonté-là qui vient nous prendre, nous enlever de colmataires du diable, des radars du diable. Et quand Dieu se décide de manifester sa bonté à quelqu'un, même si son père est sorcier, même si sa mère est féticheuse, je vous dis, à cause de la bonté de Dieu, les gris-gris et les cérémonies contre sa vie n'auront aucun effet, parce que la bonté de l'homme, la sorcellerie peut l'étouffer, comme dans la vie de David et Dorcas. Mais la bonté de Dieu, je ne vois par quel moyen ou par quel chemin la sorcellerie pourrait accéder afin de chercher à étouffer la bonté de Dieu. Ce soir, tu as la garantie. Tu as une parapluie, maman. Cette année 2022, je t'interdis de prêter ton attention à la sorcellerie. Je t'interdis de prêter ton attention, je ne sais pas, à la magie. Je t'interdis d'avoir peur de quoi que ce soit. Cette année, la bonté de Dieu, c'est une parapluie sur toi. Je dis, c'est une parapluie sur toi. Quand les intempéries spirituelles viendront, elles trouveront une intempérie. Elles trouveront une parapluie, je voulais dire, en train de te protéger. Toi, tu ne seras pas mouillé par la pluie de la sorcellerie. Toi, tu ne seras pas frappé par les rayons ultraviolets de la chaleur de la sorcellerie, parce que tu es sous l'abri. Psaume chapitre 91 dit clairement, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez-vous la bonté de Dieu? Je reprends. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant agirait de te témoigner sa bonté. Parce que le Tout-Puissant agirait de te manifester sa bonté. Alors il t'environne. Alors il vient te donner une parapluie. Et cette parapluie, c'est son ombre à lui-même. Je dis c'est son ombre à lui-même. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne ce mois de janvier. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de février. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de mars. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois d'avril. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de mai. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de juin. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de juillet. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois d'août. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de septembre. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois d'octobre. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de novembre. Que l'ombre du roi des rois t'accompagne le mois de décembre. Toute cette année 2023, tu es sous l'ombre. Je dis tu es sous l'ombre. Je dis tu es sous l'ombre. Je dis tu es sous l'ombre. Or, par rapport à l'ombre de Dieu, l'apôtre Jacques dit que même son ombre ne varie pas. Que même son ombre ne change pas. Tu vivras Dieu. Tu marcheras avec Dieu. Tu dormiras avec Dieu. Tu seras à bord de ton train avec Dieu. Tu seras à bord du bateau avec Dieu. Tu seras à bord d'un avion avec Dieu. Tu vas arriver dans des zones rouges où les personnes simples n'arrivent pas. Tu arriveras là-bas, aucune mine n'explosera, aucune balle ne t'atteindra, parce que toi là,
tu es sous la protection. Mawana bando qui n'a ne oy, parce que ça le loté. Mawana batamité ma ben ne oy, pour monter à la banque que ça la le côté. Pourquoi? Parce que Christ est ton ombre. L'obaye soit ombre nanga. Dis-le en français, Christ est mon ombre. Christ est ton ombre. Et puisqu'il est ton ombre, tu vivras sa fidélité et tu vivras sa bonté. Or, la fidélité de Dieu, combinée avec la bonté de Dieu, produit quelque chose, ça produit la force. Cette année, tu seras fort. Vous comprenez comment on va prier? Cette année, tu seras fort. Dieu dit, ma fidélité et ma bonté élèvera ta force en mon nom. Mon frère, on ne parle pas de la force de Dieu, mais on parle de ta force, puisque Dieu a déjà géré. Puisque la bonté de Dieu est sur toi, la chose que tu as faite les années antérieures qui n'avait pas abouti, reprends la chose cette année. Cette fois-ci, ça aboutira. Reprends la démarche cette année. Cette fois-ci, ça ira. Je dis reprends cette fois-ci, ça ira. Et tu verras la main de l'Éternel des armées. Sokina moni bola muna Yesu. Nakobanga Zambe, chante la bonté de Dieu. Sokina moni bola muna Yesu. Nakobanga Zambe. Sokina moni bosembo na Nzambe. Chante sa fidélité. Nakobanga Zambe. Sokina moni bosembo na Nzambe. Nakobanga. Oh, chantons, alléluia, alléluia. Allez, allez, amen. Allez, 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 alléluia. Alléluia. Oh, disons, alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, hosanna. Alléluia, hosanna. Alléluia, hosanna. Alléluia, hosanna. Yeah, alléluia, hosanna. Yeah. Alléluia, oh, yeah, chantons. Alléluia, hosanna. Yeah, alléluia, hosanna. Chantons, alléluia, hosanna. Yeah, alléluia, hosanna. Chantons, alléluia, hosanna. Yeah, alléluia, oh. Commence à élever le Dieu de la Bible. Élève le Dieu qui te témoigne sa bonté et sa fidélité. Dis seulement, Seigneur, ce soir, je te loue pour ta fidélité et je te loue pour ta bonté envers moi. Dis à Dieu, je te loue pour ta fidélité et je te loue pour ta bonté envers moi. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Ozali kimia pe sengola ngai. Bilembo ya bonsomi oyo mokili ekoki kopesa te. Bipaina suki ya mweza suka te. Po biyano nanga bisimbami na yo mosungi ya bato. Ozali Nzambe yozana suka te. Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia. Oh papa yozali malamu mingi pona ngai. Disekwa ya baye bakenda ona elikia ya kosekwa. Ozali kimia pe esengo na ngai. Bilembo ya bonsomi oyo mokili ekoki kopesa te. Yango bipaina suki yango eza suka te. Po biyano nanga bisimba bina yo mosungi na bato. Ozali Nzambe yozana suka te. Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia. Osimba yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo. Mokeli monene onzambe na biso. Yes, notre Dieu est en action. Notre Dieu est en train d'agir. Seigneur, nous savons que nos limites en toi ne sont pas limites. Nos limites en toi ne sont pas limites. Nos barrières, nos obstacles en toi ne sont pas barrières ni obstacles. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous a dotés d'une onction. Laquelle onction nous dote des capacités surnaturelles afin de faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. Au nom de Jésus, nous venons t'élever.
Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur vient de nous dire que sa fidélité et sa bonté sont là. Alors nous n'avons aucune raison de marchander les promesses de Dieu, de marchander la parole de Dieu. Nous devons croire jusqu'à la dernière énergie que ce que Dieu est en train de nous dire est vrai. Puisqu'il nous a dit que nous sommes loin, puisqu'il nous a dit que sa main nous soutient, puisqu'il nous a dit que son bras nous fortifie, puisqu'il nous a dit que l'ennemi ne saura pas nous surprendre, puisqu'il nous a encore dit que lui-même écrasera nos adversaires devant nous. Il écrasera nos adversaires sous nos yeux. Ce soir, nous allons dire à Dieu, Père, que les effets de ta fidélité et de ta bonté dans notre vie se manifestent et se révèlent. Se manifestent et se révèlent. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Tu es un poste de travail de Dieu. Que sa fidélité et sa bonté se manifestent. Que les effets de sa fidélité soient palpables. Que les effets de sa bonté soient palpables. Prie, prie, prie. 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 Montez dans la dimension de la prière. Priez papa. Priez maman. Priez mon frère. Priez ma soeur. Allons-y. Prie, prie, prie. Les effets de la fidélité, 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 les effets de la fidélité dans ta vie papa, dans ta vie maman, dans ta vie papa, dans ta vie maman, au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible c'est sa parole. Ce qui sort de la Bible reste vrai, reste vrai, reste vrai. Ce soir, comme étant ce poste de travail, il nous donne la garantie que rien ne pourra empêcher ce qu'il nous a promis. Rien ne pourra venir détruire des choses qu'il a établies en nous à cause de sa fidélité et de sa bonté. À cause de sa fidélité et de sa bonté. Yahweh, nous voulons vivre les effets de ta fidélité. Jésus, nous voulons vivre les effets de ta fidélité. Shiloh, nous voulons expérimenter les effets de ta fidélité. Shama, nous voulons vivre les effets de ta fidélité. Que les effets de ta fidélité, cette année 2023, nous puissions les vivre, nous puissions les expérimenter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les effets de ta bonté, nous puissions les vivre en cette année 2023. Tous les 12 mois qui composent cette année, nous voulons vivre les effets de ta bonté. Même au moment où nous allons perdre de vue sur ta bonté, nous voulons nous rappeler, en voyant juste les effets de ta bonté tous les trimestres de cette année, ta bonté tous les mois de cette année, ta bonté toutes les semaines de cette année, ta bonté tous les jours de cette année, ta bonté toutes les heures de cette année, ta bonté toutes les minutes de cette année, ta bonté toutes les secondes de cette année, ta bonté toutes les tierces de cette année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons le vivre, nous le réclamons, puisque nous sommes des postes de travail, puisque nous sommes des postes de travail, que ta fidélité soit notre garantie, que ta fidélité soit notre garantie, que ta bonté soit notre garantie, que ta bonté soit notre garantie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Restez calme, bien-aimés. Ça sera la dernière requête maintenant. Ça sera la dernière requête. Restez calme, restez calme, restez calme. Bien-aimés, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu sont en train d'engendrer quelque chose en nous. Ça vient pour booster notre force. Ça vient pour relever notre force. Ça vient pour que là où on se considère faible, nous puissions manifester une force terrible. Il y a quelqu'un qui t'en voulait depuis très longtemps. Il t'envoie des flèches, il t'envoie des maladies, il complique ton élévation. S'il y a des dossiers compliqués, semble-t-il qu'il y a quelqu'un en Afrique qui tire les ficelles dans la sorcellerie. Ce soir, tu vas manifester la force que la fidélité et la bonté de Dieu t'ont apporté. Tu vas manifester la force. Je te livre ce sorcier-là. Je te livre cette personne de mauvaise foi. Fais de lui ce que tu veux. Je dis, fais de lui ce que tu veux. Il doit devenir ton jouet. Au nom de Jésus, il doit devenir ton jouet. Commence à monter dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez.
manifeste la force. Manifeste la force. Une personne forte est en train en ce moment de dire, je vivrai ma bénédiction. Une personne forte est en train maintenant de dire, malgré la sorcellerie, mais moi je veux monter cette année. Une personne forte est en train de dire en ce moment, malgré les combats à gauche, à droite, dans tous les sens, mais moi je veux percer. Une personne forte en ce moment est en train de défier les choses qui ont longtemps défié sa vie et qui ont courbé sa vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, monte. Prie. Au nom puissant de Jésus, je suis en train, en ce moment, que la fidélité de Dieu est activée, que la bonté de Dieu est activée pour moi. Ces choses viennent de booster ma force. Je ne serai plus faible. Les péchés que je ne parvenais pas à abandonner, ce soir je suis très fort. Ces péchés viennent de tomber. La situation qui me faisait reculer, ce soir je suis très fort. Cette situation doit fléchir ses genoux. Les problèmes, la maladie qui s'est accrochée à ma santé, la maladie, malgré les médicaments, malgré les différents traitements, qui ne veut pas partir. Ce soir, ma force est boostée. À cause de cette force, cette maladie est en train de tomber. Cette maladie est en train de tomber. Ce soir, tout ce qui est manœuvre diabolique, tout ce qui est projet de personnes de mauvaise volonté contre ma vie, il est en train de tomber. Ça tombe, parce que ma force est relevée, 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 parce que ma force est relevée. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas la proie de l'ennemi, je ne suis pas, je ne sais pas, quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Je suis un esprit fils de Dieu, je suis un esprit fils de Dieu. Au nom de Jésus, j'active la force, j'active la force, j'active la force. Il est temps pour que je puisse tourner, il est temps pour que je puisse poser des actes qui amèneront les hommes à parler. Il est temps que je domine, il est temps que je puisse marcher tête haute, il est temps que je reçoive la bonne santé. Je suis libéré de toutes les formes d'addiction, je suis libéré de toutes les formes d'addiction. Aucun complot n'aura de l'impact sur moi, aucun projet diabolique ne réussira. Je déclare que je suis en train de marcher comme un héros sur cette terre. Je déclare que je suis en train de marcher comme un héros sur cette terre. Je ne suis plus malade, je ne suis plus malheureux, je ne suis plus maudit, je ne suis plus dans la honte, je ne suis plus dans l'humiliation. La maladie dans mon corps vient de tomber, les infections viennent de tomber, les hémorroïdes viennent de tomber, les cancers viennent de tomber, les sida viennent de tomber, la prostate vient de tomber, le diabète vient de tomber. La force est relevée, la force est relevée, la force est relevée. La maladie a rendu mon corps faible, la force est revenue, la force est revenue. Cet échec-là m'a affaibli, la force est revenue, la force est revenue, la force est revenue. Au même endroit où j'ai échoué, je vais manifester la force maintenant. Au même endroit où ça n'a pas tenu, je vais manifester la force maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom, priez. Montez. Priez papa, priez maman, priez mon frère, priez ma soeur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je sens que le Saint-Esprit est en train de relever les forces des gens. Makamokuta na ngwe lembisayo, ba ndenge ma finga kayo lembisayo, ndenge ma bote ya kate lembisayo, makasi nyoso esila yo, okwa suko lobate, okoma ba souci. Le Saint-Esprit ce soir est descendu spécialement pour relever ta tête et pour relever ta force, pour relever ta tête et pour relever ta force, pour relever ta tête et pour relever ta force. Bien-aimé, priez. Priez, vous allez sentir une force à vous envahir. Priez. Tu vas sentir une force t'envahir. Tu vas sentir des idées nouvelles t'arriver à l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de
Jésus, la force, la force, la force, la force est relevée, la force est relevée, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu ont pour mission de relever notre force, de relever ta force maman, de relever ta force papa, de relever ta force mon frère, de relever ta force ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit est en train de le faire, l'Esprit est en train de le faire, l'Esprit est en train de le faire. Si tu parles en langue, commence à parler en langue maintenant. Si tu parles en langue, commence à parler en langue maintenant. Si tu n'as pas encore parlé en langue, commence à demander que l'Esprit relève ta force, que l'Esprit relève ta force à cause de la fidélité de Dieu et à cause de la bonté de Dieu. Que ta force te soit relevée. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Tu pries en langue, monte en langue. Shababobo, Teteterede, Orosi Ketereba, Rupayi Kerebabo, Tombo Rosi Kentopo, Poshenda Zitakute, Magamaka Rope, Poshota Potoka, Nimbo Roko Koroi, Runteketekeria Kariabose, Rabaketere Mazogre, Tribo, 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 Ponto Boboboshe, Iria Babababute, Karama Rabababu, Rose Kendere Mozobru, Rabababababababu, Rokondozo Tekendere Kato, Indo Rebo Rebo Bobore, Makare Mazukatiri Mareke, Tombere Barababa Razikente, Ekatoko Toko Rokatishime, Indabababababababare Yabo, Iramamamamamama Bushabe, Iramamamamama Pantabe, Iramamamamama Rute, Iramamamamama Zoteke, Iramamamamama Rute. La faiblesse est en train de tomber, la faiblesse est en train de tomber. Par faiblesse, je vois la maladie, par faiblesse, je vois des soucis, par faiblesse, je vois des difficultés, par faiblesse, je vois des problèmes qui vous ont accroupi dans la faiblesse et dans la fatigue. Elles sont en train de tomber, elles sont en train de tomber, elles sont en train de tomber, elles sont en train de tomber. Priez, 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 priez. Shabarabarabarabarabarage, Tongo Soteketele Kantu, Kantu Zeketele Mazouble, Indabarababo, Iboko Soroborobobo, Zunteketele Mabro, Braze, 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 Bakantu Vele, 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 Rate Kandele Maria Bababo, Chetele Mazobro, Kemboro Zobros, élevez-le demain, élevez-le demain, nous sommes à la fin. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Que la force de Dieu descende sur vous comme une pluie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je sens la force en train de toucher les gens. Amen. Les autres seront par terre pendant ce moment. Amen. Je dis que la force divine descende sur vous comme une pluie au nom de Jésus. Amen. Je dis encore que la force de mon Dieu descende sur vous comme une pluie au nom de Jésus. Je dis encore que la force divine descende sur vous comme une pluie au nom de Jésus. Recevez la force. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu commence à vous accompagner. 2023, vous ne serez pas faible. 2023, vous ne reculerez pas. 2023, vous allez posséder, vous allez conquérir. Je dis vous allez posséder, je dis vous allez conquérir. La gloire de Dieu sur vous, la gloire de Dieu sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Parce que je vois la faiblesse en train de fuir. Je vois la faiblesse en train de partir. Recevez la force. Par force, recevez la guérison. Par force, soyez relevés de ces soucis. Par force, sortez de cette maladie de tension. Au nom de Jésus, soyez libérés de ces maladies cardiovasculaires. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cette fois, nous disons merci Saint-Esprit. 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 Amen. Acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ est le roi des rois, vous bénissez, chers soldats de l'Église. Voilà de quelle manière nous commençons notre semaine en prière. Nous allons encore être là demain parce que nous venons de mettre une pause sur le poste de travail. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Nous avons encore des choses par rapport à l'esprit à partager. Et demain, ne ratez pas
Dites aussi aux amis soldats de l'église qui n'ont pas été là avec nous ce soir de se connecter demain parce que le Dieu de la Bible va se révéler. Allez, je vous aime, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Ciao.